Amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se dirige du côté de Montpellier pour dresser un bilan de la saison du club de la Paillade. On va d'abord revenir sur le bilan de la saison dernière, dresser un bilan sur les bonnes choses et les mauvaises choses du côté de Montpellier sur la saison 2022-2023, avant de se focaliser sur le mercato de cette saison, de dessiner un petit 11, de parler de l'avenir de Michel Darzacarian et de dresser une petite conclusion. Évidemment, la structure est la même, c'est le 6e épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour donner de la force. Et on est parti pour l'épisode sur Montpellier. On va commencer avec le bilan de la saison dernière. Et c'est vrai que la saison dernière, Montpellier m'a encore une fois déçu parce que j'ai l'impression que le club de la Paillade devient un club insignifiant, un club quelconque de notre Ligue 1. C'est-à-dire que c'est un club qui joue des saisons sans enjeu. C'est-à-dire que d'un côté, tu ne joues pas forcément le maintien parce que tu arrives toujours à arriver au milieu du tableau dans le ventre mou, mais d'un autre côté, tu ne joues pas non plus la Coupe d'Europe. Et donc, tu as un peu ce manque d'attractivité, ce manque d'enthousiasme. Est-ce que quand tu es supporter montpelliérain aujourd'hui, t'aimes aller au stade? Parce que c'est vrai que ça manque quand même d'enjeu. Pourtant, je trouve que l'ambiance à la Mosson est toujours plutôt bonne et il y a des supporters vraiment passionnés du côté de Montpellier. Mais c'est vrai que l'année dernière, l'année d'avant, 2021-2022, tu finis 13e. Cette année, tu finis 12e. Voilà, t'as pas vraiment de progression, t'as pas de régression non plus. Mais c'est vrai que tu es encore sur une saison quelconque, une saison insignifiante où tu finis dans le ventre mou, où il n'y a pas vraiment de choses à jouer, parce que moi j'aime dire que même quand tu joues le maintien, c'est plutôt positif. Je préfère jouer la 17e, la 18e place que de jouer la 11e ou la 12e place, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Voilà, je pense que tu t'amuses plus quand tu joues le maintien que quand tu joues le ventre mou. Vous savez que Montpellier, ça fait quelques années, je sais qu'en 2020-2021, je crois que ça finit 8e dans le top 10, j'en suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà, vous savez qu'hormis quelques saisons comme par-ci par-là où tu fais top 10, c'est vrai que les saisons se suivent et se ressemblent et t'as pas vraiment de ligne directrice si ce n'est de vendre des jeunes joueurs pour te faire un peu d'argent, etc. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, même si Laurent Nicolin, je trouve quand même qu'il bosse plutôt bien, mais il n'y a pas vraiment d'ambition plus élevée que ça, et c'est assez frustrant quand tu es supporter de Montpellier. Alors l'année dernière, tu commences la saison avec Dalloglio, il se fait rapidement virer, ensuite tu as Romain Pitot qui prend sa succession. Pour les deux coachs, ça a été deux échecs monumentaux, ça a été très compliqué, un manque d'autorité, tactiquement c'était vraiment très moyen, on se faisait chier quand on regardait Montpellier, à part l'éclaircie Wai, t'avais pas vraiment de grosse attractivité, tu prenais pas vraiment de plaisir à regarder Montpellier lorsque t'étais supporter. T'as même été à un moment donné en danger, hein. T'as été à un moment donné 15e, 16e, ça a commencé à être compliqué pour Montpellier, mais j'ai envie de dire, dans ces moments-là, au moins t'étais un peu excité, tu te disais il faut éviter la Ligue 2. Mais après, Michel Darzacarian a pris les rênes du club, il a remis de la structure, il a remis de l'autorité. Voilà, c'est le bon vieux coach de Ligue 1 qui vient vraiment remettre de l'ordre, et c'est vrai qu'il a vraiment obtenu de très très bons résultats en accrochant des clubs du top 5, des clubs du top 6, en livrant de très très bons matchs par-ci par-là. Je me rappelle d'un match contre Lyon qui était absolument extraordinaire, il y avait une dramaturgie incroyable, et bien c'était lui qui était aux commandes. Donc c'est vrai que Darzacarian est venu remettre ce qu'il manquait à Montpellier, c'est-à-dire de la structure, parce qu'il connaît le club, il connaît la Ligue 1, il connaît aussi l'effectif, il connaît la direction, et donc il est vraiment venu voilà, taper du poing sur la table. Mais c'est vrai que Montpellier, c'est une saison qui est assez frustrante parce que du talent, tu en as. Lorsque tu finis 12e mais que tu n'as pas vraiment de talent pour aller plus haut, tu peux t'en contenter. Mais je pense que quand tu es Montpellier et que tu as des joueurs comme Savanier, Mawassa qui est reparti, mais en tout cas tu as des joueurs comme Mawassa qui est quand même un bon arrière-gauche de Ligue 1, que tu as Kazri, que tu as Chotard, que tu as Wai, que tu as Mavididi, c'est vrai que tu es en droit d'être frustré et tu es en droit d'en demander beaucoup plus. Quand je regarde Montpellier, c'est la 6e meilleure attaque de Ligue 1. Mais derrière, défensivement, ça a énormément cloché. Donc c'est vrai qu'on a une équipe qui est un peu coupée en deux, où tu as un gros potentiel offensif, tu as vraiment marqué beaucoup de buts, mais d'un autre côté, tu prends l'eau derrière, et ça c'est dû peut-être à un manque de travail sur le mercato pour trouver un certain équilibre dans l'équipe, parce que si ton attaque surperforme mais que ta défense est très mauvaise, tu peux pas espérer jouer le top 10 ou jouer plus haut. Tu finis 6e meilleure attaque de Ligue 1, quand tu vois ça, tu te dis Lyon, ça fait top 5, top 10 de Ligue 1. Mais non, parce que derrière, il y a un gros problème qui est dû à un manque, comme je le dis, un manque de travail sur le mercato qui fait que défensivement, t'as pas les bons profils pour accompagner le talent offensif que tu as, parce que du talent offensif à Montpellier, il y en avait énormément sur la saison 2022-2023, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui vont quitter le club. Mais c'est vrai que tu as le droit d'être frustré parce que tu finis 12e, mais tu travailles pas si mal que ça sur le mercato parce que tu as quand même des recrues de qualité. Tu as par exemple un jeune comme Wai qui est issu du cru, qui aussi a été une grosse révélation cette saison, mais qui performe déjà, qui surperforme depuis déjà 2-3 saisons. Donc voilà, c'est vrai que tu as du talent à Montpellier et c'est frustrant. On est en droit d'être frustré lorsqu'on est supporter du club, de ne pas voir le club beaucoup plus haut, de ne pas viser plus haut quand on sait que tu finis quand même 6e meilleure attaque de Ligue 1. On va parler maintenant du mercato.
2023-2024, on va parler tout d'abord des départs. Mawassa qui est reparti du côté de la Belgique. Bon, ça évidemment c'est une perte parce que Mawassa, j'aimais beaucoup le joueur lorsqu'il était à Rennes, donc c'est un peu dommage qu'il soit reparti. J'aurais aimé qu'il s'inscrive un peu plus longtemps du côté de Montpellier. Tu as perdu Pedro Mendes qui était là depuis quelques années, qui était quand même une valeur sûre. Tu l'as perdu libre, tu fais pas de bénéfices, donc là aussi c'est compliqué. Tu perds Bingourou Kamara, là aussi libre. Valère Germain, libre également. Benny Makwana, un ailier gauche de 20 ans qui est parti en Ukraine pour une toute petite somme. Mathias Suarez, l'arrière droit uruguayen, que j'aimais beaucoup au début aussi, je le trouvais vraiment très très bon, très mobile, etc., qui est parti aussi libre. Et puis tu as la seule plus-value pour l'instant, et Dieu sait que ça a été compliqué de finaliser ce transfert, c'est Mavididi, qui est parti du côté de Leicester, t'empoche à peu près 10 millions d'euros, si ce n'est un peu moins. Mais voilà, la seule plus-value que tu as vraiment fait, c'est sur Mavididi, et encore, je pensais vraiment que Mavididi, un attaquant anglais que tu vends du côté de l'Angleterre, en Championship en l'occurrence pour Leicester, j'aurais aimé que Montpellier en demande encore plus, voilà, 15, 20 millions, et c'est vrai que t'as pas vraiment, t'as perdu beaucoup de très bons joueurs, et finalement pour rien en termes de bénéfices, quoi, et j'aurais aimé par exemple que sur, je sais pas moi, Pedro Mendes, ou Bingourou Kamara, ou même Mathias Suarez, tu fasses une sorte de plus-value, mais finalement, t'as beaucoup de départs de joueurs de qualité, qui auraient pu t'apporter quelque chose l'année prochaine, qui t'ont déjà apporté des choses dans le passé, mais qui finalement partent libres, partent gratuitement, et ça peut être frustrant, si ce n'est le seul Mavididi pour lequel tu aurais pu quand même, à mon avis, encaisser beaucoup plus. Au niveau des arrivées, c'est très intéressant par contre. Je trouve que c'est vraiment prometteur. Je trouve qu'il y a un club qui travaille, qu'il y a un club qui a ciblé un marché, en l'occurrence le marché suisse, et qui s'attelle à aller chercher ses joueurs dans ce championnat-là. Et je trouve ça vraiment très intéressant. On va commencer par Falaï Sako. Tu as levé l'option d'achat à 1,3 million d'euros du côté de Guimarães. C'est vraiment pas mal parce que c'est un arrière droit qui est une valeur sûre, qui a montré des choses intéressantes la saison dernière. Tu as pris un gardien avec Belmin Dizdarevic, très prometteur. Là aussi, tu as Lecomte, tu as Berthaud, mais lui aussi, il a 21 ans. Tu l'as pris du côté de la Bosnie, du côté de Sarajevo. Donc voilà, il y a un club qui travaille, qui va vraiment explorer ces championnats-là. Donc c'est vraiment pas mal pour l'avenir. Bessir Omeragic pour pallier à un potentiel départ de Maxime Estève, un défenseur central de 21 ans, qu'en plus tu as pris libre, donc tu n'as pas dépensé d'argent. Donc c'est pas mal si Estève vient à partir. Un Suisse, Moussa Altamari, un Jordanien, un ailier droit, 26 ans, du côté de la Belgique, qui a montré de très belles choses en Belgique, et qui là sur la préparation est plutôt pas mal avec Montpellier. J'ai vu quelques extraits, c'est vraiment un attaquant qui va t'apporter de la percussion, qui va t'apporter vraiment quelque chose en plus, quelque chose que tu n'as peut-être pas. Tu as beaucoup de profils comme Savanier, Nordin, Kazri, mais tu n'as pas cet ailier là, donc là aussi ça peut être intéressant, et on voit un club qui travaille aussi. Tu vas le chercher du championnat belge, donc on voit que tu vas chercher en Belgique, tu vas chercher en Suisse des joueurs intéressants sur quand même des affaires financières qui sont très intéressantes parce que la plupart viennent libres. Donc voilà, le mercato au niveau des arrivées, franchement, je suis plutôt content pour Montpellier parce que je trouve que ça travaille plutôt bien. Au niveau des départs, j'ai été frustré qu'ils n'encaissent pas plus d'argent, mais au niveau des arrivées, je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils nous ont proposé parce que il y a de la recherche, on n'est pas dans du recyclage, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Mais Montpellier n'a plus recruté depuis une quinzaine de jours. Il y a un mercato qui est un peu à l'arrêt au niveau des arrivées parce qu'il y a une priorité au départ. Évidemment que maintenant Montpellier va davantage se focaliser sur la vente. Là, ils ont finalisé très difficilement la vente de Mavididi, on en a entendu parler pendant quelques semaines, et puis évidemment, il va y avoir la vente de Wai qui va devenir un vrai feuilleton parce qu'il va falloir le vendre très très cher si tu veux derrière te dessiner un effectif de qualité avec l'argent que tu as engrangé grâce à ton attaquant de 20 ans. Au niveau des rumeurs, il y a énormément de rumeurs pour remplacer Wai et Mavididi parce que là, tu vas quand même perdre gros. J'ai vu beaucoup de numéro 9, beaucoup de noms de numéro 9 défiler. J'ai vu Lévi Garcia, on en parlait hier du côté du RC Lens, l'attaquant du Trinidad et Tobago qui évolue du côté de l'AEK Athènes. Donc là aussi, ce n'est qu'une rumeur, mais je pense que s'il a le choix entre Lens et Montpellier, il ira du côté du Nord. Il y a aussi Elia, qui est un attaquant qui joue du côté des Young Boys de Berne, qui a fait une saison très intéressante du côté du championnat suisse, un international congolais. Il est à 12 buts et 8 passes décisives en 40 matchs du côté de la Suisse, donc là aussi c'est un profil vraiment intéressant qui peut apporter quelque chose dans l'effectif montpelliérain. Donc on voit que, encore une fois, le marché suisse c'est plutôt pas mal. Et puis il y a la rumeur très très chaude du moment, c'est Akor Adams qui évolue du côté de la Norvège, qui a marqué 17 buts en 17 matchs du côté de la Norvège la saison dernière. Donc là aussi c'est un attaquant qui se rapproche un peu du style Wai, c'est-à-dire puissant, technique, véloce, et l'Accord est sur le point d'être finalisé pour 5 millions. Donc si tu arrives à encaisser 40 millions, 50 millions pour Wai et que tu fais Akor Adams à 5 millions d'euros en attaquant nigérian, franchement tu fais quand même un beau bénéfice. Donc c'est vraiment la rumeur chaude, c'est Akor Adams qui va venir en provenance de la Norvège. Il y a la rumeur Mama Baldé aussi, qui est un joueur polyvalent, qui peut jouer ailier, qu'on connaît très bien en Ligue 1, donc
Il n'y a pas juste des rumeurs qui viennent de Suisse, de Belgique ou de Norvège, il y a aussi des rumeurs qui viennent de France avec des joueurs qu'on connaît déjà un peu plus, que les supporters montpelliérains peuvent être en droit de connaître un peu plus, avec Mama Baldé. Là, tu as une valeur sûre de la Ligue 1, un gars qui a mis des buts à 3 en Ligue 1, donc c'est très intéressant. Et puis il y a la rumeur Aguilar, un potentiel retour de l'international français Ruben Aguilar, qui évolue du côté de Monaco, qui est un peu en situation d'échec du côté de la Principauté. Là aussi, ça peut être intéressant, tu as rapatrié le compte l'hiver dernier, pourquoi pas avoir une certaine continuité avec des joueurs qui connaissent le club, qui connaissent la Ligue 1, et Aguilar, ça peut être une valeur sûre. Au niveau des rumeurs de départ, maintenant, parce que maintenant l'enjeu ça va être de conserver ces jeunes, parce que là tu as fait tout pour vendre Wai, tu fais tout pour vendre, t'as tout fait pour vendre Mavididi, tu fais tout pour vendre Wai, il va falloir continuer à dégraisser, mais pas trop non plus. Et Maxime Estève, par exemple, le défenseur central de Montpellier, que j'ai trouvé absolument impressionnant cette saison, c'est l'une des seules satisfactions de Montpellier, parce qu'il a 20 ans, il s'est installé très vite comme l'un des patrons de cette défense, je l'avais vu pousser une gueulante à la fin d'un match où Montpellier avait été cataclysmique, et je me suis dit que le jeune avait quand même pas mal de caractère. Il y a des clubs italiens qui s'intéressent à lui. Là, la dernière rumeur chaude le concernant, c'est du côté de l'Union Berlin qu'on l'envoie. Donc ça peut être vraiment pas mal pour Montpellier d'encaisser de l'argent sur Maxime Estève. Moi, je lui préconiserais quand même de rester encore 1 ou 2 saisons du côté de Montpellier. Il est encore jeune. L'Union Berlin, pour un jeune joueur comme lui, ça reste quand même un sacré pari. Même les clubs italiens, pourquoi pas continuer à faire ses classes dans un championnat rugueux comme la Ligue 1 en tant que défenseur central, ça pourrait lui permettre de progresser. Mais en tout cas, il va falloir vendre. Et je pense que s'il y a une offre de 15-20 millions pour Maxime Estève, je pense que Laurent Nicolin y réfléchira. Savanier est du côté de l'Arabie Saoudite, là aussi il y a des rumeurs. Laurent Nicolin a dit qu'il ne voulait pas le céder à moins qu'il y ait une grosse offre de l'Arabie Saoudite et que lui, Savanier, manifeste l'envie d'aller du côté de l'Arabie Saoudite. Ça peut être intéressant aussi d'encaisser pas mal d'argent parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite va surpayer Savanier, donc forcément tu vas y réfléchir au niveau financier quand tu t'appelles Montpellier. Donc on voit qu'il y a plusieurs rumeurs de départ. La seule certitude, c'est que Joris Chiotard, qui est un autre joyau du centre de formation montpelliérain, est parti pour rester à 80-90%. Donc là, c'est plutôt cool pour Montpellier parce que c'est un milieu de terrain que j'aime beaucoup, qui est un milieu de terrain vraiment marqué Ligue 1 et il faut continuer avec lui. Mais Wai m'avait dit tu l'as déjà vendu et puis il faudrait réfléchir à Estève ou Savanier, peut-être vendre un des deux s'il y a une vraie offre qui arrive. Forcément, t'es Montpellier, t'aimerais garder tout le monde, mais ça n'est pas possible puisque il faut dégraisser. Mais sur Wai, il va falloir absolument, et c'est vraiment le dossier principal de Montpellier, sur Wai, il va falloir absolument engranger plus de 40 millions parce que là, Chelsea est vraiment chaud sur Wai, mais Chelsea ne propose que 27,5 millions entre guillemets. Et je pense que Montpellier ne peut pas accepter seulement 27,5 millions pour un joueur de 20 ans qui a claqué 20 buts en Ligue 1 avec Montpellier l'année dernière. Je veux dire, 25,5 millions, quand tu t'appelles Chelsea, tu dois pas faire le radin, tu dois investir encore plus. Donc surtout s'il est amené à revenir en Ligue 1, parce que Chelsea et Strasbourg sont affiliés, donc si Chelsea s'octroie le joueur, et bien derrière il risque de le prêter à Strasbourg, surtout s'il est amené à renforcer un concurrent la saison prochaine, eh bien tu vas le vendre encore plus cher. Moi franchement je demanderais 40-50 millions parce que Wai c'est vraiment très gros potentiel et c'est pas tous les jours que Montpellier peut vendre un joueur de cette trempe là. Maintenant, on va parler du coach, Derzakarian. Alors, Derzakarian, moi, c'est un coach que j'adore. Voilà, c'est vraiment le coach de la Ligue 1 par excellence. Il a été à Nantes, il a été à Brest. J'aime beaucoup Derzakarian. Je trouve vraiment les conférences de presse avec lui sont toujours pas mal. Il a toujours des choses à dire. Il avait poussé vraiment des gueulantes aussi cette année du côté de Montpellier quand ça se passait très mal. Voilà, j'aime beaucoup ce coach et j'espère qu'il va continuer encore peut-être 1 année, 2 années. Mais c'est pas le genre de coach qui est du genre à s'éterniser non plus. Et je pense aussi que Montpellier devrait arrêter de recycler autant. Je pense aussi que le problème de très nombreux clubs français, c'est que on est beaucoup dans le recyclage. C'est-à-dire que dès qu'on va virer un coach, on va prendre un autre coach qui était déjà là dans des clubs de Ligue 1 avant, qui était déjà là. Voilà, par exemple, si toi tu es à Lille, le coach était déjà à Strasbourg, à Angers avant, et tu vas le chercher parce qu'il a un background en Ligue 1. Alors que je pense qu'il faudrait miser sur des jeunes coachs, peut-être français, mais même étrangers, qui ne connaissent pas vraiment la Ligue 1, mais à qui tu vas donner les clés du camion, à l'image de Will Steele à Reims. Reims, quand il a fallu trouver un remplaçant à Oscar Garcia, ils sont pas allés recycler en Ligue 1, ils sont pas allés chercher Comboiré par exemple, ils sont allés chercher Will Steele qui était déjà du côté de Reims et qu'ils ont fait monter. Et je pense vraiment qu'il faudrait peut-être chercher des jeunes. Évidemment, Derzakarian fait le boulot, mais est-ce que c'est lui qui va te faire passer le cap dont tu as besoin? Je pense pas. Évidemment que sur le moment, il peut faire progresser des jeunes, il peut faire en sorte que le club maintienne un niveau assez stable, c'est-à-dire éviter la relégation, cadrer les joueurs, apporter de l'autorité parce que c'est un très bon coach de Ligue 1 et c'est un peu un ancien, donc on va l'écouter. Mais le coach qui va te faire passer un cap, qui va t'amener dans le top 10, dans le top 5 quand tu t'appelles Montpellier, c'est vraiment ce coach jeune, dynamique,
qui a des idées, peut-être un étranger. Voilà, c'est vraiment arrêter de faire du recyclage et c'est ce que je reproche à de très nombreux clubs de Ligue 1, c'est de faire du recyclage. Et ça, il faudrait peut-être arrêter. Ils l'ont fait avec Derzakarian, ça a marché, mais sur un long terme, tu vas arriver à un plafond de verre qui fait que Derzakarian n'est qu'un coach de Ligue 1 entre guillemets et que à terme, tu dois aller chercher un jeune qui peut te permettre de passer un cap et évidemment, ça va être tout l'enjeu de Montpellier, même si sur la saison prochaine, évidemment que je le garde parce qu'il a fait du bon boulot, mais sur les 3-4 prochaines années, j'irai chercher un coach un peu plus jeune. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il a fait le boulot et il faut le conserver. Le 11 maintenant de la saison prochaine du côté de Montpellier, moi je pars sur Lecomte dans les buts, c'est une valeur sûre, il a fait le boulot depuis qu'il est revenu, j'aime beaucoup. Après il faudra évidemment tester le gardien bosniaque que tu as recruté, il y a aussi Dimitri Berthaud qui est en balotage, qui est formé au club, qui est aussi très intéressant, donc voilà, mais je pars sur Lecomte la saison prochaine, les autres jeunes gardiens évidemment seront amenés à jouer, mais pour l'instant place à Lecomte. Falaï Sako à droite, évidemment, valeur sûre. À gauche, Isiaga Silla, qui connaît très bien la Ligue 1. Après, tu as aussi Théo Saint-Luce, qui est sur le banc, qui peut aussi rentrer et jouer quelques matchs. Mais en tout cas, Isiaga Silla, qui connaît la Ligue 1, il a joué à Toulouse dans le passé. Là aussi, c'est une valeur sûre. Christopher Julien dans l'axe, pour qui ça avait été compliqué au début. Mais moi, je le mets parce que c'est quand même un bon défenseur de Ligue 1 qui a fait des belles choses aussi dans l'Hexagone, dans le passé, notamment du côté de Dijon, je m'en rappelle. Il avait aussi été à Toulouse. Je mets Maxime Estève. Si Maxime Estève reste, évidemment qu'il faudra l'installer. Sinon, je mets le jeune Suisse dont je parlais tout à l'heure qu'ils ont pris sur le mercato. Mais si Maxime Estève reste, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. Donc Estève, Julien, ça fait quand même une charnière centrale solide. Même si je le disais, le problème de Montpellier l'année dernière, c'était la défense. Et si on repart avec les 4 mêmes, évidemment que ça va poser un problème. Mais moi, j'aimerais bien viser quand même une certaine stabilité, ne pas tout changer. Je pense que Julien peut vraiment monter en régime l'année prochaine. Je pense qu'Estève, vu qu'il est jeune, va continuer à progresser. Après, sur le banc, tu as Mamadou Sakho qui, je trouve, est quand même plutôt moyen, même s'il a fait des belles choses, attention, mais je trouve quand même que Julien Estève, ça reste quand même plus costaud que Mamadou Sakho. Maintenant, Mamadou Sakho, évidemment, il est gaucher, donc c'est un profil différent, il peut t'apporter quelque chose, mais je pars sur Julien Estève pour avoir une certaine stabilité et peut-être que sur toute une saison, Derzakarian pourra tirer le maximum du potentiel de cette défense-là, même si elle a été décevante l'année dernière. Milieu de terrain à 3, je joue en 4-3-3 avec Chotard, Ferry, Savanier. Chotard, c'est ta jeunesse, Ferry, c'est le gars un peu plus d'expérience, Savanier, c'est ton maestro. Je pense que c'est un milieu de terrain qui fonctionne quand même plutôt bien parce que tu as vraiment une variété de profils au niveau de l'expérience, etc. Donc aussi, ça peut être très intéressant. Et puis devant, je pars sur Nordin. Sur le côté gauche, moi j'aime beaucoup Nordin, je trouve que c'est vraiment une valeur sûre de Montpellier. À droite, Tamari, je pense aussi qu'il faut l'installer parce qu'il t'apporte aussi un profil vraiment différent et puis il faut faire jouer les recrues au maximum. Et puis devant, Accor Adams qui va arriver du côté de Montpellier prochainement. Donc voilà, je pense qu'il faut aligner aussi les recrues parce que depuis tout à l'heure, je ne mets que les joueurs qui étaient déjà là. Mais je pense que Tamari, Adams, si tu mets 2 recrues sur 3 devant, ça peut vraiment tout changer du côté de Montpellier, notamment sur la création offensive parce qu'il va falloir passer à autre chose maintenant que Wadi et Mavididi sont partis. Je garde Kazri en joker évidemment. Si ça se passe mal avec Tamari ou Adams, je le fais rentrer parce que lui aussi connaît très bien la Ligue 1, il a de l'expérience, mais est-ce que pour partir titulaire, Wabi Kazri c'est encore dans l'air du temps? Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un 11 voilà, où tu as un peu de stabilité, où tu as aussi l'incorporation des nouvelles recrues. Il y a aussi des jeunes joueurs du côté de Montpellier qui peuvent également rentrer et faire le boulot. Je parle de Léo Leroy, Khalil Fayad, Sacha Delay. Donc voilà, il y a vraiment aussi des très jeunes joueurs du côté de Montpellier qui peuvent rentrer en jeu et s'incorporer dans l'équipe première et être incorporé par Derzakarian. Donc voilà. Et puis au niveau des objectifs, juste pour conclure très rapidement, je pense que Montpellier doit viser un top 10. Voilà, je trouve ça inacceptable que Montpellier joue le ventre mou avec cet effectif-là. Je pense que quand tu as Savanier, Chotard, quand tu as Nordin, quand tu as Lecomte dans les buts, quand tu as un Estève qui va continuer à progresser, c'est inacceptable de finir 13e, 14e et je pense que Montpellier devrait essayer d'accrocher une 8e, une 9e place et ça marquerait vraiment une progression dans le projet montpelliérain qui stagne énormément parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de ligne directrice. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.